Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo concernant donc le nœud que j'avais annoncé dans la précédente vidéo, le cabestan, le nœud de cabestan. Donc le nœud de cabestan c'est un nœud qui est extrêmement utile en alpinisme, qui est pareil un des nœuds de base qu'on apprend quand on débute et un nœud qui est très utile aussi en navigation. Alors c'est pas le sujet de la vidéo bien sûr, mais j'ai toujours ma petite cordelette et mon mousqueton à vis, voilà, pour toutes les démonstrations de nœuds. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre cette corde. Voilà. Bien sûr, en fait, elle est beaucoup plus longue, hein. Elle est beaucoup plus longue. Je crois que j'ai 3 mètres de corde. Mais bon, on va prendre l'extrémité, une des extrémités. Voilà. Alors, le nœud de cabestan, il est autobloquant. C'est-à-dire que si vous exercez une pression, peu importe d'un des côtés de la corde, elle va se bloquer directement. C'est pour ça qu'on l'utilise, par exemple, pour s'assurer sur un relais, si on n'a pas envie de glisser tout simplement. Donc, voilà, on prend l'extrémité, on va faire une boucle. On va venir faire une boucle, comme ça. Et il faut impérativement que le brin le plus court, ce brin-là, passe au-dessus. Passe au-dessus de l'autre brin. Voilà, celui-là, il est au-dessus. Si ça avait été l'inverse, donc c'est-à-dire euh, comme ça, là, ça c'est passe derrière. Voilà. Nous, on veut qu'il passe au-dessus. Ensuite, on fait donc l'oreille gauche de Mickey. On va venir faire l'oreille droite. L'oreille droite, on fait pareil, on fait une boucle. Sauf que cette fois, on veut qu'elle passe donc devant. Et si vous regardez bien donc, ici, j'en ai un qui passe par derrière, celui-là que je tiens, et un qui passe par devant. Voilà. Ça, c'est la base. J'aurais pu faire ça, hein, mais ça, c'est pas correct. Ça, c'est comme ça. Alors, soyez bien attentifs, quand vous faites la première boucle, vous n'oubliez pas de toujours faire passer la corde au-dessus. Voilà. Et quand vous faites la deuxième, voilà. Faites passer au-dessus aussi. Hop, un de chaque côté, les oreilles de Mickey. Et ensuite, on va venir prendre la boucle de droite et la mettre derrière la boucle de gauche. Voilà. Une fois que la boucle de droite est derrière la boucle de gauche, on peut mousquetonner. Donc j'attrape mon mousqueton, je mousquetonne, et là, on serre. Nous voilà avec un nœud de cabestan. Regardez bien. Si je tire de ce côté, hop, ça se bloque. Si je tire de ce côté, hop, ça se bloque. Voilà. Le nœud de cabestan, il est impossible à arnaquer, hein, vraiment. Ça va vous retenir, peu importe la pression que vous exercez sur la corde, puisque c'est la corde elle-même en fait qui retient. Alors, pour le faire directement sur le mousqueton, parce qu'en fait c'est une situation qui vous arrive assez souvent, en fait vous n'allez pas avoir une corde et un mousqueton sans rien, vous allez devoir faire directement passer votre corde dans le mousqueton, dans le relais, et en fait faire le nœud directement. C'est assez simple, c'est la même technique. Il y a le mousqueton sur le relais, vous venez passer la corde là-dedans, hop, j'espère que vous voyez bien. Ensuite, on vient faire donc la première oreille. Tac, attendez, j'essaye de le faire comme ça. Ensuite, on vient faire la deuxième oreille. Donc, n'oubliez pas un derrière, un devant. On vient passer derrière et on vient mousquetonner. Attendez, hop. Et voilà, nous voilà avec un cabestan directement sur le mousqueton. Voilà, voilà. Alors, pour ce qui est donc du demi-cabestan, on va le voir ici et puis sûrement qu'on fera un rappel la prochaine fois. Alors, le demi-cabestan, c'est juste un cabestan, mais en fait c'est la moitié. Bon, c'est dans le nom, hein, je vous apprends rien. Vous faites la première oreille, pareil, qui passe devant, donc par-dessus. Et au lieu de faire la deuxième oreille, vous allez juste venir ramener la corde comme ça et la passer derrière. Voilà. Et là, cette fois, vous mousquetonnez. On se retrouve avec un demi-cabestan qui est caractérisé par cette vue-là. C'est-à-dire ça là, et la corde qui passe en dessous. Alors, la particularité du demi-cabestan, ce qui est très utile aussi, c'est un nœud d'assurage, cette fois qui n'est pas auto-bloquant. En fait, il permet d'assurer, de coulisser de n'importe quel côté de la corde. Donc, vous voyez, là, le mousqueton, il est au relais. Si je tire de ce côté-là, là, voilà, je peux tirer sur la corde. Si je tire de l'autre côté,
le nœud va s'inverser, hop, et je peux tirer autant que je veux. Là je tire, voilà, bon, jusqu'à ce que la corde se raccourcisse, hein. Et puis là, regardez, je vais retirer de l'autre côté, et hop, on est parti, on avale de la corde. Voilà, donc le demi-cabestan, c'est aussi simple. Pareil, pour le faire directement sur la corde, il n'y a rien de plus, sur le mousqueton, pardon, il n'y a rien de plus simple. Attendez, hop, j'attrape ça, hop, attendez, j'ai un peu avalé beaucoup de cordes, hop. Donc, il n'y a rien de plus simple. Vous allez juste avoir le mousqueton du relais, accroché quelque part, je sais pas, un abalakoff, ce que vous voulez. Donc le mousqueton, vous allez passer la corde dedans, faire la première oreille qui passe par-dessus, enfin le brin court passe par-dessus. Ensuite, vous allez ramener la deuxième, faire le petit truc là, sans faire la deuxième oreille, et directement mousquetonner. Hop, et là on se retrouve avec un demi-cabestan. Tout simple les amis, tout simple. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc j'espère qu'aussi ce sera utile à certains. Si vous vous souvenez pas, n'hésitez pas à re-regarder la vidéo, regardez au ralenti, mettez pause, ce que vous voulez. Voilà, les démonstrations, j'espère qu'elles étaient assez comment dire, simples à comprendre. N'oubliez pas, ce qui est très important, c'est ici, c'est de faire la boucle gauche qui passe par le dessus. Parce que si vous faites de l'autre côté, donc qui passe par l'arrière, dans ce cas, quand vous allez faire la deuxième boucle, ici, attendez, hop, pardon, et ben ce sera pas la même chose, il faudra pas la passer derrière, mais il faudra la passer par devant. Donc moi je préfère que ce soit dans les deux cas, juste ramener l'autre, la boucle droite derrière la gauche, et c'est plus simple, demi cab, et sinon, hop, attendez, tac, voilà, et sinon, cab, c'est juste tout simple, voilà, cab, demi-cab. C'est franchement, c'est un moyen de connaître les deux nœuds assez facilement et par cœur. Donc n'hésitez pas à faire comme moi. J'espère que ça vous aura plu. Merci pour le visionnage. Et la prochaine vidéo concernera sûrement le nœud de pêcheur. Voilà, voilà. Bonne journée à vous.